et aussi évangélique. Ce geste spirituel parce que les parents voulaient à tout prix que Jésus-Christ bénisse leurs enfants. Et ça, c'est un exemple pour nous parce que même après des années passées au pied du grand enseignant, Jésus-Christ, semble-t-il que les disciples n'avaient pas compris la leçon d'humilité. Parce que les disciples étaient les premiers à repousser les enfants et les parents avec leurs enfants. Comme souvent j'ai dit que selon la coutume juive, selon leur culture, c'est parce que les enfants étaient négligés dans la société judaïque. Ils étaient considérés comme une quantité négligeable. Mais pour Jésus, c'était autrement, c'était intéressant de voir que les parents se souciaient de leurs enfants. Ils voulaient donner une belle leçon, une très bonne leçon spirituelle pour ressembler aux enfants afin de pouvoir hériter le royaume de Dieu. On ne peut pas l'hériter par notre orgueil, mais nous devons nous faire comme des enfants, humbles, pour hériter le royaume de Dieu. Et ça, c'est l'une des rares fois que Jésus-Christ se mettait en colère, il était indigné. Et sur la terre, Jésus-Christ n'était pas colérique, non, du tout, mais devant une situation tout à fait spirituelle, Jésus-Christ devait quand même réagir. Ce n'est pas seulement dans le temple où il a fait la purification, où il a renversé les tables des changeurs, les malhonnêtes, les ravisseurs, mais aussi lorsque les parents viennent devant lui pour demander la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu sur leurs enfants, eh bien, Dieu est content de voir cela. Et c'est pour cette raison que nous allons sans plus tarder présenter le petit bébé Jamaël Paul, et selon la décision des parents. Et puis j'ai quelques questions à vous poser. Est-ce que vous êtes prêts à être des modèles pour Jamaël, selon le Seigneur, selon la parole de Dieu, pour l'élever dans la voie du Seigneur? D'après Proverbe 22, verset 6, instruit l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, grand, il ne s'en détournera pas. Il ne pourra pas s'en écarter. Parce que si vous êtes des exemples pour lui, pour Jamaël, eh bien, c'est sûr et certain que le Seigneur va prendre en considération votre vie, témoignage, comportement, conduite, et tout cela va quand même jouer dans la balance et que le Seigneur va vous aider. Et si vous êtes sincère, et puis par la prière, par sa grâce, parce que vous ne pouvez pas le faire et par vos propres forces, mais c'est par sa grâce. Et je vous demande de vous lever, on va faire une prière de circonstance. Alors je vais éviter de prendre, à cause de la situation, pour respecter cela. Vous pouvez rester avec votre enfant sur vos bras. Père Saint, nous voulons te glorifier, nous voulons t'adorer parce que tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance et l'adoration. Nous te remercions pour ce moment béni, ce petit Jamaël, Père Saint, que ses parents amènent pour le présenter au Seigneur. Et c'est biblique, Père Saint, c'est évangélique. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a été présenté au temple, l'exemple en suprême, par Marie, par Joseph, son père adoptif. Nous voyons pas mal d'exemples au travers de ta parole, des femmes modèles qui ont mis au monde des enfants qui étaient des modèles vraiment pour ces enfants. Jochebed, la mère de Moïse. Marie, la mère de Jésus. Anne aussi, la mère du petit Samuel. Père Saint, nous voulons à tout prix honorer ces gestes. Nous voulons, Père Saint, te plaire en toutes choses. Et c'est pour cette raison que nous te remercions pour les parents de Jamaël,
qui ont conduit cet enfant, qui ont amené leur enfant pour être présentés au temple. Nous te prions, Père Saint, de les aider à cheminer dans cette vie avec leur enfant, qu'ils soient des modèles dans la foi pour lui. Parce que tu nous dis dans ta parole d'instruire nos enfants dans la voie qu'ils doivent suivre, et quand ils seront vieux, ils ne s'en détourneront pas. Nous te prions de leur accorder ta grâce, ta miséricorde, ta force, surtout dans ce siècle-ci, afin qu'ils puissent élever cet enfant dans la voie du Seigneur. Et que, au grand jour de l'éternité, toute la famille sera avec toi dans le ciel, avec nous autres aussi. Père Saint, nous te prions ainsi avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Alors, l'enfant, le petit Jamaël, Jamaël, c'est un garçon. Oh, ok. Je ne voulais pas me tromper. Que le Seigneur vous aide, vous l'aidez à l'élever dans la voie du Seigneur. Que vous soyez des exemples pour lui jusqu'au jour de l'éternité. Merci. Bon, maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu dans Néhémie. Néhémie, vous connaissez bien ce prophète exilique. Lorsqu'on dit prophète exilique, c'est de l'exil à Babylone, c'est pas vrai? Vous connaissez Néhémie? Amen? Mais oui, Néhémie. Esdras, Néhémie, Esther, et puis ça c'est dans l'Ancien Testament. Et ce que nous constatons dans l'Ancien Testament, c'est qu'il y a tellement de très belles histoires. Même avant d'aborder le Nouveau Testament, de très belles histoires dans l'Ancien Testament. Et avec le peuple d'Israël qui était en captivité à Babylone à cause de leur désobéissance à Dieu, parce que c'était déjà prévu, c'était déjà annoncé, prophétisé. Dieu leur avait fait comprendre que si toutefois un jour ils se détournent de sa loi, à ce moment-là, ils seront emmenés en captivité et chose dite, chose faite. Et parce que Dieu n'est pas dupe. Amen. Mais Dieu est un Dieu d'amour lorsque nous reconnaissons nos péchés. Amen. Nous allons lire debout, et s'il vous plaît, Néhémie chapitre 8, versets 1 à 10. Je vais faire la lecture pour vous. Néhémie chapitre 8, versets 1 à 10. Si vous trouvez ce passage, on est prêt à lire. Ok, merci. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, jusqu'à midi. Sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anaja, ne vous en faites pas, ce sont des noms juifs, Uri, Ilkija et Maaseja, et à sa gauche, Pédaja, Mishkaël, Malkija, Ashum, Ashbadana, même moi j'ai des problèmes, Zacharie et Meshulam. C'est un très bel exercice. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple.
car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, c'est-à-dire le livre, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué bannit Chérébia, Jamin, Akub, Shabetai, Odja, Maaseja, Kelita, Azaria, Josabad, vous m'aidez, merci, Anan, Pélaja, et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur, notez bien ça, deux personnages importants qui sont revenus d'exil, partant de Babylone pour aller en Israël. Et le scribe, alors en parlant d'Esdras, et les Lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation. Amen. Et dans les larmes. Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi, parce qu'ils ont péché contre Dieu, de génération en génération. C'est ça qui fait qu'ils sont là où ils sont. Tu es dit, à Babylone, une partie est restée, et puis maintenant, le peuple, ceux qui pleurent, ce sont ceux qui sont revenus. Ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, les gens qui étaient dans le besoin, qui n'en avaient pas. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie, amen, disons ensemble, car la joie de l'Éternel sera votre force. Merci, asseyez-vous. Ne vous affligez pas. Amen. Car la joie de l'Éternel sera votre force. Est-ce que vous réalisez que la joie de l'Éternel est votre force? Si cela n'était pas à ce moment-là, nous serions tous les jours dans la tristesse. Même les gens de ce monde, même lorsqu'ils connaissent un peu de joie dans leur vie, mais ils vont connaître toujours la tristesse. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la joie que vous et moi, nous avons en Jésus-Christ. Amen. Cette joie éternelle qui fait notre force. Ici, nous voyons ce message de joie apporté par l'Éternel au peuple qui est sorti de l'exil, une partie du peuple. L'auteur de ce beau livre, c'est Esdras et aussi Néhémie. Soit dit en passant, dans l'Ancien Testament, on considérait que Esdras et Néhémie sont un seul livre. Mais nous disons Esdras et Néhémie. Mais aux yeux des Juifs, dans l'Ancien Testament, c'est un seul document, c'est un seul livre. Eh bien, ici, ces deux personnes, comme vous voyez, ils sont contemporains. Contemporains. Et la rédaction d'Esdras, c'est vers 430 à 420. Si vous entendez 430, plus gros 420, c'est parce qu'à l'époque, c'était par décroissant. Ouais. Par exemple, si vous prenez, si vous pensez par exemple, si vous calculez à l'époque d'Adam jusqu'à nos jours, on peut dire à peu près 4004 ans, 4000 et quelques années. Parce que dans le calendrier juif, on est à peu près 5700 et quelques années. Pourtant, nous sommes en 2021. Et il faut bien comprendre que nous avons commencé avec la naissance de Jésus-Christ. C'est pour cette raison que nous avons hérité un petit nombre. Mais les Juifs sont partis. Ils ont commencé avec Genèse, avec Adam.
ils sont passés au-dessus de Jésus, et puis pour parachuter en 2021. C'est pour cette raison qu'on peut comprendre pourquoi ils se sont ramassés avec beaucoup d'années. 5700 combien d'années sur la terre. Et puis il faut bien comprendre que, arrivé de Genèse à Malachie, il y a des milliers d'années, peut-être près de 3000 ans. Mais entre Malachie et Matthieu, il y avait un vide de 400 ans. 400 ans entre Malachie et Matthieu. Pourquoi 400 ans? Parce que Dieu a fait silence. Il n'a pas parlé pendant 400 ans. C'est grave, oui. Pendant 400 ans, ne pensez pas que, arrivé à Malachie, on a fini de lire Malachie, et puis tout de suite, et puis Matthieu est arrivé. Non, non, non. Il y a 400 ans après Malachie, Jésus-Christ est arrivé. 400 ans de préparation pour l'avènement du Messie Jésus-Christ. Alors, ici, nous voyons que, comme je vous ai dit, que les auteurs sont Esdras et Néhémie. Et le thème de ce livre, c'est la reconstruction de la muraille de Jérusalem dans Néhémie. La reconstruction de la muraille de Jérusalem qui était tombée en ruine à la risée des moqueurs, des ennemis d'Israël, les ennemis des Juifs. Les Juifs étaient en très mauvaise posture face à leurs voisins, aux alentours. Et puis, le livre d'Esdras, c'était aussi la restauration du restant du peuple, la reconstruction du temple. Si vous connaissez ça, quand même vous avez entendu parler un peu. Mais dans ces livres-là, on voit quelque chose qui se dessine de très important. C'est la sainteté et la joie qui vont de pair. Amen. La sainteté et la joie qui vont de pair. La joie du Seigneur est notre force. C'est ce que nous voulons retenir ici dans ce passage. Et la proclamation de la parole de Dieu, accompagnée de désir sincère d'observer sa parole, de suivre ses instructions, est source de bonheur véritable et de joie incommensurable. Amen. Le premier point que nous voulons retenir votre attention aujourd'hui, c'est que cette joie de l'Éternel, parce que le peuple était dans une situation vraiment humiliante, parce qu'une partie du peuple est arrivée de l'exil, et puis ils se sont fixés dans la terre promise, qui veut dire en Israël. Ils entendaient le discours de ces gens qu'on venait de lire. Esdras montait sur une estrade pour faire la lecture de la loi de l'Éternel, pour rappeler aux enfants d'Israël leurs faux pas, leurs péchés, leur chute. Assurément, il pouvait lire dans Deutéronome 28 qui disait que si vous obéissez à ma loi, si vous faites ce que je vous commande de faire, vous serez la tête et non la queue. Vous aurez la supériorité sur toutes les nations de la terre. Mais si vous faites autrement, à ce moment-là, vous serez la queue. Même là encore, Dieu, dans son amour infini, dans sa grâce, il a fait en sorte qu'il soit béni matériellement. Parce qu'il faut le dire, que matériellement, quand même, ce sont eux qui mènent l'économie, le monopole de l'économie mondiale sur leurs épaules, les Juifs. Il y en a qui sont très pauvres. Il faut le dire, il y en a qui sont très pauvres. Mais quand même, et Dieu les bénit. Mais lorsqu'ils entendaient cette lecture, ils sont émus de voir combien ils étaient éloignés de Dieu. Ils ont pleuré amèrement. Mais le fait qu'ils ont pleuré, ils ont reconnu leurs péchés, leurs faiblesses, leurs erreurs,
du passé, eh bien, l'Éternel envoie un message salutaire. Ne pleurez pas. Ne soyez pas dans l'affliction. Pourquoi? Parce que la joie du Seigneur est votre force. Amen. La joie du Seigneur est notre force. Le premier point à aborder avec vous, c'est que cette joie de l'Éternel est fondée sur la réconciliation avec Dieu et la présence de l'Esprit dans notre vie. Amen. Pour nous, nous pouvons prendre cette application pour nous, parce que dans un premier temps, c'était pour les Juifs, quelques millénaires de cela. Et n'oubliez pas, avant d'aller plus loin, avant de quitter ce premier point, c'est que Dieu a réveillé l'esprit d'un roi païen pour laisser partir son peuple. Parce que Dieu avait dit que les enfants d'Israël devaient passer combien d'années? 70. 10 ans. Est-ce que vous êtes là? Oui, 70 ans. 70 ans à Babylone. À Babylone, est-ce que vous avez un nom pour remplacer Babylone aujourd'hui? L'Irak? L'Irak, mais oui. Assurément, c'était là où se trouvait le jardin d'Éden, en Irak. Parce que lorsque vous lisez un peu la Bible, dans la Genèse, vous allez voir la configuration, la toponymie, topographie, qui veut dire la région, les fleuves, Hiddekel, Tigre, l'Euphrate, et puis on voit que c'est l'Irak qui est dans la zone. Alors, qui s'appelait Babylone, Babylone à l'époque, où se trouvaient les grands qui faisaient parler d'eux, Nebuchadnezzar, qu'on peut aussi appeler Nabucodonosor, Darius, ces gens-là, Cyrus. Et ce même pays aussi s'appelle Mésopotamie. Alors en grec, Mésospotamos signifie pays entre deux fleuves. Parce que pourquoi c'était baptisé comme ça? C'était des Grecs, Alexandre le Grand, qui a conquéri pas mal de terres. Ben, il est mort dans la trentaine, très jeune. Mais il est allé en Palestine et aussi en Syrie. Il a conquis ces terres-là. Et puis en Irak, Babylone. Et puis il a baptisé ce nom, Mésopotamie dans sa langue maternelle, Mésos, qui signifie au milieu. Potamos, qui signifie pays au milieu des fleuves. Ce n'est pas seulement Babylone ou Mésopotamie que ce pays s'appelait. Il s'appelait aussi Ur en Chaldée. Ur en Chaldée. Il y a aussi le nom de Padam Aram, si vous voyez ça. Il y a aussi le nom de Shinéar. Vous vous souvenez le manteau de Shinéar que Akan a volé dans la Genèse, dans l'Ancien Testament. Alors, ce sont des... Pas dans la Genèse, mais qui veut dire dans Exode. Et il y a un roi que Dieu a réveillé son esprit. Après que Nebuchadnezzar, ce tyran, ce dictateur, qui a fait souffrir les enfants d'Israël, parce que c'est Dieu qui l'a permis. Et puis après, ils sont pris d'orgueil. Il était tellement orgueilleux. Vous connaissez bien ce qui s'est passé avec Nabuchodonosor. Il a été humilié par Dieu, et puis après Dieu l'a élevé. Eh bien, après son règne, il y a d'autres rois qui sont passés. Il y a Darius, et puis qui ont pris les ustensiles des Juifs dans le temple juif que Nebuchadnezzar a amené. Et puis, il les a pris pour faire la fête avec ses concubines, pour humilier les enfants d'Israël, pour profaner les ustensiles sacrés de Dieu. Et puis, le doigt apparaît sur la muraille. Mene, teke, youfassi, dans leur langue, compter, peser et diviser. Vous connaissez bien, je n'ai pas besoin de revenir tout ça. Vous êtes trop léger, Darius, pour faire ça. Vous allez bientôt finir. Parce que je vous ai pesé dans ma balance. Il n'y a pas de poids. Amen. Parce que devant l'Éternel, il faut se plier, il faut courber.
Dieu a réservé un roi qui n'est même pas encore né. Et que Ésaïe lui-même a parlé de ce roi. Il a prophétisé sous l'inspiration du Saint-Esprit 150 ans avant l'arrivée de ce roi. Il s'appelait Cyrus. Lorsque vous regardez dans Ésaïe, si vous regardez dans Ésaïe chapitre 44, verset 28, nous allons voir Ésaïe chapitre 44, verset 28. Il est dit, Ésaïe 44, verset 28, alors que Cyrus n'était même pas encore là. Il est dit ici, je dis de Cyrus. Cyrus n'est pas encore né. Il a cité même son nom. Je dis de Cyrus, il est mon berger. Un païen. Il n'était pas sauvé pour autant, mais quand Dieu choisit un homme pour faire son travail, il peut l'appeler serviteur. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il est sauvé, à moins qu'il accepte Jésus-Christ. Tout comme le gouvernement, tout comme les rois, les premiers ministres, les présidents, les chefs d'État, et puis ce sont des serviteurs de Dieu au service. D'après Romains chapitre 13, il faut obéir à ces gens-là pour payer l'impôt et les taxes. C'est Dieu qui les a institués, c'est ce qu'il a dit. Ce n'était pas sa volonté première, mais c'est ce que, à cause du péché de l'homme, il a mis ses institutions. Je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Il a donné l'ordre à quelqu'un qui n'est même pas encore né. Et puis il a donné encore son nom. Et puis c'est Isaïe qui l'a cité, ce nom. Dans Isaïe 45, verset 1er aussi. Ainsi parle l'Éternel à son oint. Mais, oint, un païen. À Cyrus. Qu'il tient par la main pour terrasser la nation devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Il passe des ordres d'Éternel. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il passe des ordres. Dieu a toujours le contrôle. Il a toujours le contrôle. Et c'est pour cette raison que lorsque nous regardons ici, dans Esdras, chapitre 2, là, Esdras, c'est avant Néhémie, chapitre 2. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil. Il y a trois retours à l'époque en Israël. 3 retours. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil. Ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs à Babylone. À l'époque Daniel aussi, Shadrach, Meshach, Abednego, ce sont des noms païens, des noms de leur Dieu là, en Babylone qu'ils ont donnés. Mais parce que leur vrai nom juif, c'était Azaria, Mishkaël et Anania. Mais arrivés à Babylone, ils ont changé leur nom. Ils ont donné Shadrach, Meshach et Abednego. C'était des noms païens. Il dit, ils partirent avec Zorobabel, qui était le gouvernement, ou le gouverneur, dis-je, Josué, à ne pas confondre à Josué, fils de Nun. Non, ce n'est pas le même personnage. Ce n'est pas Josué qui était aux côtés de Moïse, qui a pris la relève après la mort de Moïse. Non, c'est un autre Josué qui était en exil à Babylone, le fils de Josadak. Ce n'est pas le fils de Nun. Le fils de Nun, c'est avec Moïse. Mais Josadak, c'est Josué qui était en exil. Il était sacrificateur. Pourtant, Josué, fils de Nun, n'était pas sacrificateur. Il était gouverneur après Moïse. Avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Séraja, parce qu'il y a des centaines d'années qui sont passées entre ces deux événements. Séraja, bon, vous pouvez lire ça chez vous, parce que, écoute, c'est juste une lecture. C'était des gens qui sont sortis de l'exil. La première partie, le premier départ, le premier contingent des gens qui ont laissé Babylone. À peu près 50 000 personnes. C'est comme si vous êtes au Canada, vous rêvez par la nostalgie de retourner en Haïti. Il y a une quantité de personnes qui sont les premiers qui sont allés. Il y en a d'autres qui sont restés après. Un autre, une deuxième, comment dirais-je là, c'est ça. Oui, un deuxième contingent. Après ça, un troisième. C'est comme ça.
Et puis ces gens sont retournés. Alors c'est avec Josué et Zorobabel que nous trouvons ici dans Néhémie, lorsque Néhémie, Esdras faisait la lecture, ces Juifs étaient émus. Ils étaient émus, ils ont pleuré. Alors, lorsque Cyrus est arrivé au pouvoir, Cyrus a demandé, vraiment, lorsque nous regardons dans chapitre 3, verset 8, dans Esdras aussi, chapitre 3, verset 8, nous regardons ici, chapitre 3, verset 8, la seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois. Bon, ici, il y en a pas mal là qui... Ok. Ici, on va au chapitre 4. On va regarder le chapitre 4 à partir de verset 3. Il dit ici, mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu, nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Il veut dire le roi Cyrus, c'est lui qui a vraiment donné la permission aux Juifs de retourner en Israël. Quand Dieu fait des provisions pour vous, nul ne peut contrecarrer ce que Dieu veut faire. Parce que Dieu a un agenda précis, il a un plan pour vous et pour moi. Il a un plan pour nous. Tout comme il avait un plan pour les enfants d'Israël qui étaient à Babylone à cause de leur péché. Il disait, vous allez passer 70 ans à Babylone. Ah, Jérémie pleurait, il a beau pleurer. Mais ça n'a pas attendri Dieu. Dieu dit, Jérémie, pourquoi tu pleures? Arrête de pleurer, cesse de pleurer. Tant et aussi longtemps que le peuple là ne finisse pas ses 70 ans, je ne les ramènerai pas. Et puis, Jérémie, il faut comprendre quelque chose, Jérémie. N'écoutez pas des prédicateurs, des faux prédicateurs qui vous disent tout va bien, allez, maintenant, Dieu nous dit... Non. Au contraire, pendant que vous êtes là, faites votre devoir. Mariez-vous. Prenez des filles pour vos fils. Plantez des vignes. Bâtissez des maisons. Écoute, pour ne pas parler en arrière de mon chapeau, excusez, au travers de mon chapeau. Et écoutez, Jérémie chapitre 29, on va voir ça. Jérémie chapitre 29, écoutez, à partir de verset... Et nous allons voir ça. 29. Ok. Au verset 8. Et on peut commencer à partir du verset 4. Parce qu'il est question encore de Babylone, la sortie d'Égypte, qui veut dire des gens qui étaient à Babylone qui ne sont pas encore laissés, qui n'ont pas encore laissé. À partir du verset 4. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. C'est lui qui a emmené ces captifs-là. Bâtissez des maisons. Est-ce qu'il y en a des gens qui sont ici au Canada depuis longtemps? Ils rêvent de retourner en Haïti. C'est ce qu'on appelle la nostalgie, nostos, algo, en grec, signifie tristesse de retour. La nostalgie. Et puis, ils ne font rien ici. Ils construisent ailleurs, là-bas. Parfois, ils meurent ici. Ça, c'est fou. Ce n'est pas intelligent. Là où vous êtes, faites quelque chose. Je ne dis pas de remettre en question des choses pour en Haïti. Non. Je suis un patriote, dis-je. J'ai l'âme patriotique. J'ai cette fibre-là. J'aime mon pays. Mais Dieu dit aux enfants d'Israël, bâtissez des maisons là où vous êtes à Babylone et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes en mariage et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas.
Lorsque vous êtes une force, on va vous respecter. Est-ce que vous êtes là? Lorsque vous êtes une force dans le pays, on va vous respecter. N'oubliez pas de prier pour le pays. Est-ce que vous priez pour le Canada? Est-ce que vous priez pour le Québec? Est-ce que vous priez pour le gouvernement? Recherchez, dit Dieu au verset 7, le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur. Pourquoi? Parce que votre bonheur dépend du sien. Lorsque vous priez pour le gouvernement ici, il faut prier aussi pour Haïti. Mais il faut prier pour ici, parce que vous êtes ici. Écoutez, qu'est-ce que Dieu dit encore? Il faut être intelligent parce que nous sommes des enfants de Dieu. Le verset 8 dit, car ainsi parle l'Éternel. Ce qui veut dire, pourquoi je dis ça même? Parce que, il dit, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, des faux prédicateurs, qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs, dont vous provoquez les songes. Car c'est le mensonge. Ce n'est pas la bonne prédication. Ils vont vous dire, ah non, écoute, c'est le temps de vous préparer pour retourner. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés, c'est ça mon agenda pour vous, pour Babylone, je me souviendrai de vous. L'Éternel se souvient toujours de nous dans les moments d'adversité. Parce qu'il a un agenda. Parfois, on bat tête ou mettre levé qu'on frappe à la tête si bon Dieu pas voulu. Et heureusement, c'est volontaire qui vous fait. Parce que si on nuit pour que bon Dieu, ou forcer bon Dieu faire, son fouette là-bas. Ou t'as aimé, lorsque petit tout monde un bagay, ou dit non, ou elle pas bon, ou dit, mais, ou connaît le pas bon. Son fouette là. Ouais, parce que l'idiot. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Et puis, c'est pour cette raison que nous avons l'habitude de dire ce verset 11, qui est très fameux pour les chrétiens, car je connais les projets que j'ai formés sur. C'est ça. C'est pour cela ce verset est là, pour les enfants d'Israël, mais pour nous autres aussi. On peut se l'approprier. Car je connais les projets, ne vous en faites pas. Car j'ai un agenda pour vous. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous voulez un meilleur avenir? Laissez le projet de Dieu s'accomplir dans votre vie. Sans quoi, peine perdue. C'est le projet de Dieu qui doit s'accomplir dans notre vie. Et c'est pour cette raison que Dieu veut que nous savourions la joie qu'il nous donne en Jésus-Christ. Cette joie est une joie ineffable, indicible. Cette joie de l'Éternel est fondée sur la réconciliation avec Dieu et la présence de l'Esprit dans notre vie. Et dans le Nouveau Testament, lorsque nous regardons dans Romains 8, verset 16, il dit l'Esprit de Dieu, l'Esprit E majuscule, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il a un plan pour ses enfants. Et le deuxième point, cette joie repose sur l'assurance que nous avons été pardonnés. Amen. En Christ. Et que notre communion avec Dieu a été rétablie. Vous vous souvenez le jour où votre communion a été rétablie avec Dieu en Jésus-Christ? C'est le jour où vous l'avez accepté, son Fils. Vous êtes en communion avec lui. S'il vous arrive à chanceler, il est là. Oui, oui. David pouvait dire, eh bien, sa roulette et son bâton me rassurent. Oui. Il est celui qui nous fait du bien et il nous donne cette joie de vivre avec lui.
chrétien ne doit jamais vivre dans la tristesse. Ça peut arriver. Il y a le deuil, il y a des moments très difficiles dans notre vie. Je comprends bien, ça peut arriver. L'apôtre Paul le dit aussi, il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Il faut se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Il ne faut pas penser parce que la Bible dit il faut toujours réjouir. Il faut comprendre le contexte, pourquoi il dit il faut se réjouir. Qui veut dire, lorsque nous sommes dans la tristesse, il ne faut pas se laisser abattre, il faut penser à l'éternité bienheureuse. C'est ça qui est important. Pendant que nous éprouvons de la tristesse, mais il faut penser à notre cité. Parce que nous sommes en route vers la cité bienheureuse, là où il n'y aura jamais de douleur, de déceptions amères. Parfois, nos routes ici-bas sont parsemées d'angoisse. Elles sont jonchées de peines et de douleurs. Ça, c'est vrai. Mais Dieu est là. Il chemine avec nous. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et il peut faire voir nos ennemis en face de nous, devant notre table garnie. Parce qu'il est notre Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Cette joie repose sur l'assurance que nous avons été pardonnés en Christ, que notre communion avec Dieu a été rétablie. Et c'est ce que nous voyons dans Néhémie. Lorsque nous regardons dans Néhémie chapitre 8, le verset 10 à 13 aussi, nous voyons que leur communion a été rétablie avec Dieu. Ils ont pleuré. Au contraire, c'était des sacrificateurs, des scribes, Esdras, Néhémie et puis d'autres qui ont consolé le peuple. Lorsque vous regardez ici, il dit au verset chapitre 8, ouais c'est ça, et puis au verset 10, c'est ça qu'il dit. Au verset 11, il dit, les Lévites calmaient tout le peuple. Le verset 11 dans le chapitre 8, Néhémie. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. Amen. Car ce jour est saint. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour faire la fête, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances. Parce que quand Jésus-Christ est dans notre vie, c'est la joie, c'est la réjouissance. Quand ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Quand nous comprenons la parole de Dieu, nous avons de quoi à nous réjouir. Le troisième point ici, c'est que cette joie est comme une forteresse. Cette joie de Dieu qui inonde nos cœurs, notre vie, est comme un fleuve d'eau vive qui coule en nous. C'est comme une forteresse qui nous préserve des problèmes et des tentations de la vie de chaque jour. Et si vous regardez dans Matthieu 5, 11 aussi, verset 12, vous allez voir, même vous allez accepter les persécutions pour suivre Jésus-Christ. Et Jésus-Christ l'a dit dans Matthieu 5. Réjouissez-vous, même lorsqu'on vous persécute, parce que votre joie dépasse l'entendement. Matthieu chapitre 5, et au verset 11, il a dit, depuis le verset 10, il dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et non soyez attristés, c'est pas ça. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Amen. Il faut savoir se réjouir quand on nous persécute, quand on vous persécute. Vous vous souvenez lorsque l'apôtre Paul était dans la prison, romaine, mais ce n'était pas à Rome et à Philippe, pour la cause de l'évangile, parce qu'il avait chassé un esprit de python, c'est-à-dire un esprit de serpent, dans la tête d'une femme qui devinait pour apporter de grands profits aux commerçants. Il chassait ce mauvais esprit.
eh bien, on a mis en prison l'apôtre Paul et aussi son ami et Silas, que la Bible appelle aussi Sylvain. Silas. Et puis, ils étaient en prison. Qu'est-ce qu'ils faisaient en prison? Ils chantaient. Ils chantaient. Écoutez, si vous voulez regarder cela dans Actes chapitre 16, l'apôtre Paul chantait en prison avec Silas. Chapitre 16. À partir de, bon, on va prendre le verset, le verset 20 dit, ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Quel témoignage. Amen. Lorsque vous continuez à lire, on voit que même le geôlier était parvenu à la connaissance de Jésus-Christ. Il a accepté Jésus-Christ avec toute sa famille dans la même soirée, dans la même nuit. Et puis, ils se sont fait baptiser. Ça ne prend pas beaucoup de temps pour se faire baptiser après la réception du salut. Est-ce que vous êtes là avec moi? Par contre, quand je vais faire bagage pour l'école, comme si c'est l'école, c'est sous bac, et comme si c'est sous baccalauréat, on va composer. Et puis, il y a des notes pour bagager sous banc pour baptiser, et puis faire des mois, sous moment qu'on bagage pour baptiser. Ça, c'est la fausse doctrine. C'est, comme disent les Québécois, c'est de la bouillie pour les chats, disent les Québécois. C'est pas biblique, ça. Je ne comprends pas d'où ce côté où joignent ça. Partout au travers de la parole de Dieu, écoute, on a accepté Jésus-Christ, on est prêt pour baptiser. Le même jour que Philippe, l'évangéliste, a rencontré le ministre des Finances de la reine d'Éthiopie, qui veut dire le ministre de l'économie, le ministre des Finances, et la reine de Candace. Et puis, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté Jésus-Christ, il a fait monter Philippe sur son char, parce qu'il lisait le prophète Ésaïe, 53, il ne comprenait pas. Il pensait qu'il dit, Philippe, mais de qui parle-t-il? Est-ce que de lui, cet auteur-là, ou de quelqu'un d'autre? L'Esprit dit à Philippe de monter pour l'expliquer. Ça prend quelqu'un pour connaître. Et puis, maintenant, il a expliqué à l'Éthiopien, et puis qui a accepté Jésus-Christ. Il a dit, mais maintenant, étant donné qu'on faisait le trajet ensemble, mais voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Assurément, Philippe l'a expliqué aussi, il faut se faire baptiser. Philippe dit, mais si vraiment tu l'as fait, sincèrement dans ton cœur, tu as accepté Jésus-Christ, eh bien, cela est possible. Et puis, ils se sont descendus les deux, le même jour. Le même jour. Ça n'existe pas des mois pour faire asseoir quelqu'un sur un banc de baptême. C'est une fausse doctrine. Si vous pensez que c'est ça pour le faire un bon chrétien, pour ne pas tromper, écoute, ça c'est affaire bon Dieu, pas qu'on est. Mon nom lui dit que lui accepte Christ, écoute, ou pas le faire une police. Est-ce qu'on... Non. Il a dit qu'il a accepté Jésus-Christ. Il a besoin de baptiser. D'être baptisé, bien. Il faut le faire. Il ne faut pas que cette personne vive dans la tristesse, mais dans la joie du Seigneur. Et encore, cette joie, le numéro 4, nous donne la puissance et la motivation nécessaire pour persévérer jusqu'au bout dans la foi. Amen. Jusqu'au bout dans la foi. Je ne vais pas continuer parce que je dois laisser. Lorsque nous sommes joyeux dans le Seigneur, Satan n'aime pas ça. Il est fâché parce qu'il voit malgré des moments difficiles dans lesquels nous nous trouvons, nous sommes un peuple joyeux. Ben, écoute, il est furieux. C'est un fou furieux, il est furieux. Parce qu'il pensait qu'il pouvait nous ravir notre joie. Mais lorsqu'il voit qu'il ne peut rien contre nous, contre cette joie, eh bien, il va essayer de manigancer toutes sortes de choses aussi pour faire que nous puissions perdre cette joie. Non, la joie du Seigneur est notre force. Et c'est pour cette raison que nous pouvons chaque jour chanter la gloire de Dieu. Dire Seigneur, merci de t'avoir connu, d'avoir accepté Jésus-Christ comme mon sauveur, Seigneur personnel.
Merci maintenant de ce que tu as fait de moi, enfant de Dieu, un enfant de Dieu, pour l'éternité. Merci de ce que tu as fait de moi, un prince, une princesse. C'est vrai, parce que parfois vous ignorez ça. Nous sommes des princes et des princesses, parce que nous sommes des enfants de roi. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a l'autorité sur toute chair, celui qui domine sur les nations. Comme dit le psalmiste dans Psaume 46, il domine sur la terre, il domine sur les nations, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Oui, il est tout pour nous. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est pour cette raison que nous devons nous réjouir toujours dans le Seigneur. D'après l'apôtre Paul dans Philippiens 4.4 qui était en prison, enchaîné pour la cause de l'évangile, il disait aux chrétiens de Philippe, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Dans 1 Thessaloniciens 5, lorsque vous lisez les passages suivants, 16 à 18, il dit, soyez toujours joyeux. Amen. Il dit, priez sans cesse. Et puis, rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, lorsque nous sommes joyeux dans le Seigneur. Il y a un cantique qui dit, c'est une joie de servir Jésus dans mon voyage ici-bas. Et je peux toujours le louer, même au plus fort des combats. Allez, c'est une joie, joie, joie de servir Jésus, joie qui jaillit dans... Où sont les musiciens? Chaque moment, chaque jour, il me tient dans son amour, c'est une joie, mais oui, joie, joie que donne mon sauveur. Ils vont venir pour jouer avec nous. C'est une joie de servir Jésus, joie même dans la détresse, qui remplit mon cœur de musique et qui chasse ma tristesse. Le voyez-vous? C'est une joie, joie, joie de servir Jésus. Joie qui jaillit dans mon cœur, chaque moment, chaque jour, il me tient dans son amour, c'est une joie, joie, joie que donne mon sauveur. Je ne sais pas, où sont les chants? Les artistes. Oui. Maintenant, remplace-moi, tu peux venir. C'est une joie de servir Jésus dans mon voyage ici-bas, et je peux toujours le louer, même au plus fort des combats. C'est une joie, joie, joie de servir. Oh, ça qui jaillit dans mon cœur, chaque moment, chaque jour. Il me tient dans son amour. C'est une joie, joie, joie que donne mon sauveur. C'est une joie de servir Jésus, joie même dans la détresse, qui remplit mon cœur de musique et qui chante sur ma tristesse. Ma tristesse. C'est une joie, joie, joie de servir Jésus, joie qui jaillit dans mon cœur, chaque moment, chaque jour, il me tient dans son amour. C'est une joie, joie, joie que donne mon sauveur. Oh, il y a un troisième. Qu'est-ce que vous faites avec? Joie de servir Jésus, joie dans la plus sombre nuit, quand Jésus connaît le chemin. Amen. Je peux marcher avec. C'est vrai. C'est une joie, joie, joie de servir Jésus, joie qui jaillit dans mon cœur. Alléluia. Chaque moment, chaque jour, il me tient dans son amour. C'est une joie, joie, joie que donne mon sauveur. C'est une joie de servir Jésus, joie de servir mon sauveur, qui pour mes péchés fut blessé, appelé l'homme de douleur. C'est une joie, joie, joie de servir Jésus, joie qui jaillit
dans mon cœur. Chaque moment, chaque jour, il me tient dans son amour. C'est une joie, joie, joie que donne mon sauveur. Que l'Assemblée de Dieu dise Alléluia. Amen. c'est une joie de servir Jésus. Ne soyez pas dans la tristesse. Vivez votre joie. Vivons notre joie en Jésus-Christ. Hein? Parce que la joie du Seigneur est notre force. Que le Seigneur fasse. Alléluia, alléluia. C'est comme ça le Saint-Esprit prend contrôle. Amen. Choisis chambre, dit après message là, c'est chambre Ah ouais? à chanter. Ah, Amen. Gloire à Chambre, Dieu. t'es quand on choisit, me dit c'est chambre à chanter. Même me dit dans le Amen. cœur, me dit est-ce que dans l'église, est-ce que nous connaissons? Oh, gloire à Dieu. Mais Et laissez-le puis arranger. saisis pasteur en y prendre. Oh, gloire à Amen. Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Acclamez le Saint-Esprit Amen. de Dieu. Acclamez le Saint-Esprit de Dieu. Acclamez le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu était en contrôle. Il est en contrôle. Il est toujours en contrôle. Amen. Alléluia. 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 Oh, c'est une joie de servir notre Dieu. Amen. Alléluia. Nous disons bon Dieu merci. Nous disons bon Dieu merci. Nous ne pouvons pas nous trop long encore. Est-ce que nous ne sommes pas contents? Amen. Est-ce que nous ne sommes pas Amen. contents pour Amen. belle parole ça que bon Dieu Amen. veut pour nous matin? Amen. Fait que nous contents, mes frères et sœurs. Fait que nous contents. Alléluia. Priez pour. Priez. Alléluia. Pendant que les musiciens vont continuer, il faut donner une musique à la gloire de Dieu. Merci parce que tu étais là parmi nous. Merci parce que nous avons senti ta présence. Et nous pouvons dire, c'était bon que nous soyons là. Amen. Merci pour cette bénédiction. Merci pour cette journée, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. À toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi l'adoration, à toi la magnificence. Merci pour ce moment béni que nous avons passé en ta présence, Seigneur. Et nous pouvons dire comme ton serviteur, c'est la journée que l'Éternel a faite. Et qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Bénis-nous, Seigneur, c'est notre prière. Et permets, Seigneur Dieu, que nous soyons capables de retourner la caille, nous. Bénis, Seigneur Jésus, nous mettre semaine dans nos mains. Que ta puissance, ta force, ta bénédiction et ta joie, Seigneur, nous accompagnent tout le long de cette semaine. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Rejoins-moi pour côté où t'es prends-moi pour côté où m'étais. Merci pour Jean où nettoyer moi, pour Jean où transformer moi. Merci en pile, Seigneur. Alléluia. Allez en paix, allez en paix, allez en paix. Rejoins-moi, oh, pour côté où t'es prends-moi, et pour côté où m'étais. Amen. Pour gens où nettoyer moi, pour gens où transformer, pour gens où transformer moi. Merci, merci en pile.